Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est au bord de l'étang d'Istres avec Tony et Florent. Donc on a décidé de se retrouver en fin d'année comme on a fait l'année dernière pour une dernière pêche, voilà, pour conclure la saison de la pêche 2020. Une saison un peu compliquée en fait, parce que comme vous savez il y a eu le Covid. Donc c'était un peu plus compliqué avec les confinements et tout ça de se voir. Mais bon, on fait pêche quand même, et quand on a l'occasion, on fait quelques parties de pêche entre amis. Il n'y a pas forcément de thème de vidéo aujourd'hui, c'est juste histoire de clôturer la saison. Du coup, l'eau est très froide, j'ai sondé au Deeper, l'eau est à 6 degrés. À l'extérieur, ce matin, on est arrivé, il faisait -3, enfin -3 sur la route. En arrivant, il faisait à peu près -2, -1. Donc ça risque d'être une pêche assez compliquée. Donc, mais bon, j'ai assez confiance quand même. On pêche tous au feeder et on va voir ce que ça va donner. Allez les amis, je vous retrouve après. Ciao ciao. Donc les amis, on se retrouve sur la station. Je vous ai passé les détails de l'amorce parce que ça sera un peu trop répétitif. En gros, j'ai fait quelques mélanges. J'ai fait un paquet de super feeder étang spécial Brem. D'une autre part, j'ai fait un demi-paquet d'étang et un demi-paquet d'attractive feeder. Voilà. À ça, j'ajoute un peu de noir de vigne pour foncer l'amorce. Aujourd'hui, je vais pas pêcher, je vais mettre aucune terre. Du moins, pas de terre de rivière ni de terre de Somme. Parce qu'ici il n'y en a pas vraiment besoin. Je sais par expérience, il n'y a pas vraiment besoin au feeder. On peut faire du poisson quand même sans. La seule terre que je vais ajouter, ça sera du litou petit à petit. Si je veux faire nuager un peu au fond, faire un tapis de terre jaune qui fait que quand les brèmes vont fouiller, il y a de la fumée jaune, en fait, une espèce de fumée qui va se dégager de l'amorce. Voilà. Là je vais commencer l'amorçage. Je vais pas faire un gros amorçage, je vais mettre 3 bonnes cages de cette taille là. Voilà, histoire de préparer le coup. Donc pour l'amorçage aujourd'hui, je vais utiliser la canne Fill & Bait de chez Garbolino. Donc c'est une canne en 3,50 m qui est relativement puissante pour balancer des grosses cages d'amorçage. Elle est faite pour ça de toute façon. Elle est faite pour ça et aussi pour sonder. Je ferai une autre vidéo pour présenter cette canne, comment on s'en sert. Voilà. C'est vrai qu'en été j'utilise une amorce qui est assez jaune. Aujourd'hui elle est un peu plus foncée. Voilà, parce que l'eau est relativement claire, j'ai pas envie de faire une démarcation en fait sur le fond et attirer les autres carnassiers. Voilà. Je vais pas apporter d'èche sur le fond pour le moment. Là je vais vraiment amorcer en farine. Hop. On va bien forcer pour lancer tout ça. J'en profite pour prendre le contact avec le fond. Donc là où je pêche, j'ai sondé au Deeper, il y a à peu près 3 mètres, enfin 2,9 m, 3 mètres de fond. Il n'y a pas trop d'herbier, il y a un léger tapis, voilà. Et du coup, pour vider la cage, je serre un peu le frein histoire de créer une petite résistance. Et je fais 2-3 tirettes. Voilà, pour vider la cage sur le fond, pour pas en ramener. Voilà, et la cage, on la ramène vide. Parfaitement. Hop. Et on continue avec 2 autres cages comme ça. Et je vous reprends pour la pêche. Donc les amis, aujourd'hui pour le montage que je vais utiliser, j'ai utilisé un montage hélicoptère pour commencer. Donc là on a le corps de ligne. On a la cage qui est en terminaison du corps de ligne. Voilà. Tout ce qui est en noir ici, c'est le corps de ligne. Voilà, on a la cage en bas. Et en fait le bas de ligne va coulisser juste au-dessus de la cage comme ça. Voilà, pour l'instant je commence avec un bas de ligne de 60. Ça va coulisser au-dessus de la cage entre 2 stop flottes. Et pourquoi j'utilise ce montage? Parce que justement on est en hiver. Du coup les températures sont un peu plus basses. Et du coup ce qui fait que les poissons sont normalement un peu plus tatillons, surtout au matin. Donc après rien n'empêche de changer, en fait, d'inverser justement le bas de ligne, le mettre en bas et le feeder en haut pour faire un montage à plat comme je fais d'habitude. Et c'est probablement ce que je vais faire en cours de journée. Mais là au matin je vais d'abord commencer comme ça. Voilà. Et quand le poisson va tirer dessus, en fait il sera en contact directement avec le corps de ligne. Voilà. On voit ici. Et c'est ça en fait qui va permettre une meilleure discrétion parce qu'il n'y a pas de résistance due à la cage. C'est vraiment le sion qui va prendre directement contact avec le poisson. Parce que là, on fait bouger directement le corps de ligne. Voilà. Je vais utiliser aussi une cage fermée pour commencer.
parce que je vais commencer par faire descendre des èches au fond. Donc voilà, pour ça il vaut mieux utiliser une cage fermée et faire 2 bouchons d'amorce, comme ça, pour éviter que les asticots sortent pendant la descente. Parfait. Ah là je suis bien là. C'est là que je vais pêcher en fait. Ça va Flo? Il s'endort quoi. Ah, décroché. Bah c'est cool déjà que j'ai eu des touches. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme truc? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une brème, je crois. Oh, tant mieux, parce que j'ai un mur d'herbier devant. Oh, elle est molle! Il était temps. C'est bon, je peux rentrer chez moi. Voilà, ce sont vraiment des jolis poissons. Et ouais. Comme ça fait plaisir à la tombée. Ouais, je pense qu'elles sont rentrées là. Elles se rapprochent quoi, parce que là je pêche à 40 mètres quoi. C'est décroché toute seule. Allez, encore une. Yeah. Ça fait 2 heures d'attente, ça y est, elle revient. T'es en train de regarder Tony qui est en train de décrocher sa brème. Ah si, ça filme, vas-y. Voilà. Le bisou. Qui fout ce gars? Oh, c'est moi qui filme. Bon, on en a fait, à nous trois, on en a fait une chacun en 3 minutes. Yeah!
Ouais. J'ai fait un tout petit aiguichage. Mais là elles arrivent je pense, hein, parce que moi je pêche un peu plus loin mais elles vont arriver. Je pense que l'eau se réchauffe un peu aussi. Oui. Au vert de terreau là. Elle est vraiment jolie celle-là. Ouais, pardon. C'est vrai que je vais faire sur le côté. Ouais. Ouais. Il était temps quand même. Oh, elle est molle celle-là. Bah, elle vient vers moi aussi. Là. Il faut lever parce qu'il y a de l'herbier. Ouais, les amis, encore une autre brème avec un verre de terreau coupé en deux sur l'hameçon. Donc là elles sont rentrées à 35-40 mètres. Je crois que c'est depuis que le soleil est sorti. Je pense pas que la température de l'eau ait changé, mais au moins la luminosité. J'ai les mains congelées, je sens plus rien du bout des doigts. C'est quoi? Vas-y. Allez, on va dire que c'est ma dernière quand même. On va éviter de trop les entasser dans la bourriche. Je m'approche des 20 poissons, donc super journée malgré le froid. On a fait une belle pêche, n'est-ce pas Tony? Grave. Une belle pêche froide. Malgré l'hiver, ça a été une belle pêche. Ah franchement ouais, c'est une belle pêche. Bon, si on sortait tout ça et qu'on mettait dans la bassine de Florent pour présenter tout ça et clôturer la dernière session de l'année. C'est parti! Donc voilà les amis, la session est terminée. On s'est super bien éclaté malgré l'hiver. Il fait -1, -2 degrés quand on est arrivé ce matin. Donc pêche avec Florent, Tony, Pierrick a pêché au leurre autour de l'étang. Donc pour l'hiver c'est vraiment très bien. Voilà, donc cette année du coup j'ai pêché avec Tony, donc c'est mon américain, on fait le concours ensemble, Florent à la carpe et Pierrick au leurre, voilà. Donc c'est des choses que je vais faire sur la chaîne en 2021, donc voilà. J'espère que cette session vous aura plu, c'est une session comme ça pour clôturer l'année. Donc on se retrouve très prochainement en 2021. Salut les amis!